Le focus stacking, c'est un terme anglais qui correspond à un empilement de focus. Donc concrètement, c'est une technique qui consiste à réaliser plusieurs photos d'un même sujet, mais avec chaque fois un décalage de mise au point. Alors vous allez me dire, mais dans quel intérêt utiliser cette technique? C'est tout simplement pour rendre vos images bien plus nettes tout en réduisant votre profondeur de champ. C'est une technique simple, elle peut être utilisée sur tout type de photos, mais généralement on l'utilise beaucoup plus en macro ou alors en photo de paysage. Pour la macrophotographie, c'est une technique qui devient très intéressante. Comme vous pouvez le savoir, en macro on est confronté à de très faibles profondeurs de champ. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la zone nette lors de la mise au point. Et sur un objectif macro, cette zone-là, elle est vraiment très faible. On appelle ça une faible profondeur de champ. Je vous montre l'exemple de cet escargot et comme vous pouvez le voir, il est difficile d'obtenir deux antennes nettes sur une même image. D'où l'intérêt de faire du focus stacking pour pouvoir pallier à ce problème. Je vais donc aujourd'hui vous montrer le procédé, je le ferai de deux manières différentes. À la fin de cette vidéo, je vous apprendrai également à empiler vos images afin d'obtenir un résultat satisfaisant. Oui, je sais, je suis un mec généreux, mais soyez-le vous aussi, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut et d'aller vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors la première technique qui je dirais la plus simple, c'est d'avoir un mode de décalage de mise au point d'intégrer dans son appareil photo. Et là, aïe, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Je vous vois déjà en train de vous ruer sur les commentaires en me disant qu'on n'a pas tous les moyens d'avoir un boîtier à 3000 € pour pouvoir avoir cette option. Mais pas de panique, je vous ai dit, je vais vous montrer deux manières différentes. Alors bien que la première solution soit la plus pratique, c'est tout à fait faisable sans cette option. Croyez-moi, quand j'ai commencé la pratique du focus stacking, j'avais un boîtier d'entrée de gamme et ça m'a jamais empêché de réussir mes images. Donc, pour revenir à notre fameuse technique, on va commencer pour ceux qui possèdent le mode automatique sur leur appareil photo. Souvent de fois, cette option est appelée prise de vue avec décalage de mise au point. Alors avant de commencer, il y a 2-3 choses à savoir. Déjà, cette technique est bien plus précise si vous utilisez un trépied. D'ailleurs, en parlant de trépied, j'ai récemment fait une vidéo sur un très bon trépied idéal pour la macro. N'hésitez pas à aller la voir, la vidéo est sur ma chaîne. Un autre conseil que je peux vous faire, c'est de pratiquer dans un premier temps sur un sujet immobile. Car à chaque fois que le sujet aura bougé lors de la prise de vue, il sera impossible d'utiliser vos photos pour faire un empilement final. Moi je le fais, donc c'est tout à fait possible de le faire à main levée sur des sujets vivants, mais pour ça il vous faudra d'abord un peu d'entraînement et être rapide lors de vos prises de vue, au risque que le sujet ait bougé entre deux photos. Dans un premier temps, je vous conseille de le faire avec moins de 10 photos. Quand vous serez plus expérimenté, vous pourrez alors le faire avec beaucoup plus. Moi actuellement, je le fais avec quasiment 100 photos. Mais attention, si vous le faites avec autant de photos, il va aussi falloir un logiciel puissant et un ordinateur qui tient la route. Pour le mode automatique, comme je vous le disais, cette option est souvent appelée prise de vue avec décalage de mise au point. Chez Nikon, on retrouve cette fonction dans le menu photo. Je me répète, mais si vous n'avez pas cette option, c'est pas grave, on en parle juste après pour le faire manuellement. Comme on le voit dans le menu, on peut agir sur plusieurs paramètres. Le nombre de photos correspond au nombre d'images que vous souhaitez capturer. Et comme je vous le disais tout à l'heure, dans un premier temps, essayez de ne pas dépasser les 10 photos. Après, vous avez la possibilité de choisir la largeur de décalage de mise au point entre chaque photo. Plus vous allez être près de votre sujet, je prends l'exemple d'un insecte, et plus il faudra que le décalage soit court, au risque de vous retrouver avec des manques de netteté entre chaque photo. Je vous montre un exemple ici. Et comme on peut le voir dans cette image empilée, on se retrouve avec des manques, et ça, malheureusement, on peut plus rien y faire. C'est pour ça qu'il est bien important de base de bien choisir son pas de décalage. Généralement, en paysage, on peut se permettre des décalages bien plus importants car on est loin de notre sujet. Mais en macro, c'est tout l'inverse, donc il faut bien faire attention de respecter ça. Ici, on peut choisir un intervalle entre les prises de vue, c'est-à-dire un délai de déclenchement entre chaque photo. Si vous pratiquez sur un insecte qui risque de bouger, je vous conseille d'utiliser des intervalles rapides. A l'inverse, en paysage, vous pouvez augmenter les intervalles pour que l'appareil se stabilise entre chaque prise de vue, surtout si vous êtes sur des vitesses très faibles. Le lissage de l'exposition, ça consiste à avoir une lumière similaire entre chaque photo, je vous conseille de le laisser activer. Donc cette fois-ci c'est parti, je règle mon intervalle à 0. Je lui demande un décalage de mise au point d'un pas de 1 et un total de 10 photos. N'oubliez pas que plus vous vous éloignez de votre sujet et plus il faudra augmenter ce pas. Il ne nous reste plus qu'à démarrer la fonction et de laisser l'appareil photo faire le job. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On a maintenant nos 10 prises de vue en mode automatique avec un décalage de mise au point entre chacune d'elles. On passe maintenant à la deuxième méthode pour ceux qui n'ont pas cette fonction automatique. Le principe est exactement le même, la seule différence c'est qu'il faudra basculer votre mise au point en manuel sur votre objectif. Une fois en place et face à votre sujet, vous n'avez plus qu'à faire plusieurs photos en étant le plus stable possible tout en tournant légèrement la bague de mise au point entre chaque photo. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça et c'est même très simple. Vous avez maintenant plusieurs photos avec chacune d'entre elles une mise au point décalée. Maintenant, on va se retrouver du côté de l'ordinateur pour voir comment empiler toutes ces photos. Pour cet exemple, on va travailler principalement avec Lightroom et Photoshop, tout simplement parce que c'est les logiciels les plus utilisés en photo, mais le principe restera plus ou moins le même avec d'autres logiciels. Mais comme vous vous doutez, je peux pas faire une vidéo avec chacun d'entre eux, sinon j'en terminerai plus. Donc si vous travaillez avec ces logiciels, c'est une bonne chose, tant mieux, au moins vous aurez tous les exemples. Après, si vous travaillez avec d'autres, c'est pas grave, c'est plus ou moins le même principe. Et au pire des cas, vous trouverez des vidéos sur YouTube vous expliquant tout ça.
Pour cette vidéo, je vais vous montrer le principe avec une centaine de photos, comme ça vous aurez un exemple plus complexe pour vos futurs assemblages. Vous inquiétez pas, le principe reste le même, la seule différence c'est que moi les temps de chargement seront plus longs car il y aura plus de photos à traiter. Je glisse donc mes photos dans Lightroom pour une petite retouche colorimétrique. Cette étape n'est pas obligatoire, c'est seulement pour donner un peu plus de caractère à vos photos. Quoi qu'il en soit, si vous comptez faire une petite retouche colorimétrique, il est important de le faire avant tant que vous avez des fichiers RAW, car après nos fichiers seront convertis au format JPEG, donc il y aura moins de marge de manœuvre si vous comptez retoucher un peu les couleurs. Alors je commence par choisir une image au milieu de ma sélection, de préférence une où le sujet principal est net. Pour ma part, je vais tout simplement raviver un peu les couleurs, ajouter un peu de clarté, un peu plus de contraste et éclaircir les ombres, histoire de donner un peu plus de peps à ma photo et de raviver les couleurs. C'est une étape plus ou moins obligatoire pour moi car je shoote en RAW, donc à la sortie de mon boîtier, les couleurs sont plutôt fades. Mais l'avantage c'est d'avoir plus d'informations à traiter sur mes images. Mais encore une fois, c'est pas une obligation de shooter en RAW, vous pouvez shooter directement en JPEG. Une fois que nos retouches colorimétriques sont faites sur une photo, je les sélectionne toutes en faisant commande A sur Mac ou CTRL A sur Windows. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton synchroniser en bas à droite, ce qui va nous permettre de synchroniser tous nos réglages à l'identique sur chacune des photos. En fonction du nombre d'images, le procédé peut prendre plusieurs minutes. Une fois le chargement terminé, j'exporte toutes mes photos dans un nouveau dossier, sur le bureau par exemple. Enregistrez-les au format JPEG. Vous pouvez le faire avec des formats plus volumineux, mais alors dans ce cas, assurez-vous d'avoir la puissance nécessaire sur votre ordinateur. On a maintenant nos images qui sont traitées et exportées au format JPEG. On se retrouve donc sur Photoshop, et là c'est très simple, il suffit d'aller dans Fichier, Script, puis Chargement des fichiers dans une pile. Sélectionnez vos photos que vous avez enregistrées après traitement, qui sont au format JPEG, puis cochez la case, tentez l'alignement automatique. Il ne reste plus qu'à lancer le processus et surtout à être patient, c'est une étape qui peut prendre quelques minutes. Une fois le chargement terminé, on aperçoit nos photos en alignement les unes derrière les autres. La prochaine étape est donc de les fusionner. Il suffit donc de sélectionner toutes les photos que vous avez à votre droite, de vous rendre dans Édition, puis Fusion automatique des calques. Choisissez d'empiler les images et laissez les deux cases du dessous sélectionnées. C'est un procédé qui se fait de manière automatique. Photoshop va examiner les photos une à une et ne récupérer que les parties nettes de chacune des photos pour les assembler en une seule image. Ce qui à la fin du processus nous offrira une photo très nette. Mais une fois de plus, il va falloir être patient. Donc pendant cette étape, je vous invite à aller vous préparer un petit café et d'attendre patiemment. Plus il y aura d'images à traiter et plus le processus sera long, donc si votre ordinateur rencontre quelques lacunes, je vous invite à faire moins de photos lors de votre prochaine séance. Si vous n'êtes pas patient, la deuxième solution c'est de jouer au loto, pour vous acheter un ordinateur plus performant. Mais attention, je préfère vous prévenir, c'est pas la solution la moins onéreuse. Pour ma part, j'ai préféré jouer la carte de la patience, et comme on peut le voir, Photoshop a fini son travail et le résultat est plutôt satisfaisant. Il ne reste plus qu'à recadrer l'image pour enlever les parties floues sur les côtés et de rattraper les quelques défauts apparents. Pour cette photo, le défi était plutôt élevé, car le crapaud bougeait souvent rien que sur sa respiration. Donc faire un focus stacking d'autant d'images sur du vivant, c'est vraiment pas simple. Mais c'était une façon de vous montrer que ce n'est pas impossible, bien que je vous invite d'abord à vous entraîner sur des objets fixes dans un premier temps. Je vous montre ici l'image après recadrage et suppression des petits défauts. Pas mal, non? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me partager vos photos sur le groupe macro que j'administre, je me ferai un plaisir de voir votre évolution ou vos expériences macro. Je vous mettrai tous les liens en description, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.